Écoutez-moi bien les gars, quand une femme pose la main sur vous à l'un de ces 5 endroits précis, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste de la politesse, encore moins une simple amitié. C'est un signal, un langage silencieux du corps, une vibration qu'elle vous envoie et que 97% des hommes ne captent jamais. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir les yeux. Vous ne verrez plus jamais ces gestes de la même manière. Et croyez-moi, le dernier, le 5e, est le plus puissant, le plus intime, celui qui s'ancre dans son esprit et vous rend inoubliable. Alors, restez jusqu'au bout, parce que vous allez découvrir des vérités qu'on ne vous a jamais expliquées. Dans l'empire du stoïcisme, on apprend à voir ce que les autres ignorent, à ressentir ce que les autres fuient, et à devenir l'homme qu'aucune femme n'oublie. Quand une femme pose sa main sur votre bras ou votre épaule, ce n'est pas un geste anodin. Dans un monde où les contacts sont souvent mécaniques, où les gens se frôlent sans intention, ce toucher-là est différent. C'est un message, une énergie, un pont qu'elle construit entre elle et vous. Le bras, l'épaule, ce sont des symboles de force, de protection. Quand elle touche votre bras, elle teste votre solidité. Elle cherche à savoir si vous êtes ancré, si vous êtes un roc. Imaginez, elle rit à une de vos blagues et sa main effleure doucement votre avant-bras. Ou bien, elle écoute votre histoire et sa paume se pose brièvement sur votre épaule, comme pour dire « Je te vois, je te ressens, tu m'attires ». Ce n'est pas juste un contact physique, c'est une invitation discrète, un murmure du cœur. Ce geste peut sembler simple, mais il est rare. Observez autour de vous. Combien de femmes touchent le bras d'un homme qu'elles n'apprécient pas? Très peu. Ce contact demande du courage, car il trahit une vulnérabilité. Elle dépasse sa peur d'être rejetée. Elle brise une barrière intérieure. Les études en psychologie sociale montrent que le toucher est un des premiers signes d'attachement émotionnel. Quand une femme pose sa main sur vous, elle entre dans votre espace personnel, pas par accident, mais avec une intention. Peut-être qu'elle cherche du réconfort, peut-être qu'elle veut vous féliciter, ou peut-être qu'elle veut simplement vous sentir plus proche. Mais dans tous les cas, ce geste dit « Je veux me rapprocher de toi ». J'ai vu ça avec un client, un cadre dans la finance, un homme imposant, mais qui ne comprenait pas pourquoi les femmes semblaient hésiter avec lui. Lors d'une session, il m'a raconté qu'une collègue, avec qui il partageait une complicité naissante, posait souvent sa main sur son bras lorsqu'ils discutaient. « Je pensais que c'était juste amical », m'a-t-il dit. Je lui ai répondu « Non, c'est un signal, elle te teste. Elle veut savoir si tu es assez fort pour accueillir ce geste sans t'emballer, sans paniquer. » Il a commencé à observer, à rester calme, à répondre par un sourire discret plutôt qu'un excès d'enthousiasme. Quelques semaines plus tard, cette collègue lui a avoué qu'elle se sentait en sécurité avec lui, précisément parce qu'il ne surréagissait pas. Comment réagir? Ne vous précipitez pas pour répondre. Ne cherchez pas à surinterpréter. Quand elle touche votre bras ou votre épaule, respirez, ressentez l'instant. Posez-vous la question, est-ce un geste sincère? Vient-il du cœur? Si oui, honorez-le en restant solide, en montrant que vous êtes un homme qui ne court pas après les signaux, mais qui sait les lire. Soyez le roc qu'elle cherche, pas celui qui s'effrite sous la pression. Dites-moi dans les commentaires, les gars, une femme vous a-t-elle déjà touché le bras ou l'épaule de cette manière? Qu'avez-vous ressenti? Si le toucher sur le bras ou l'épaule est une première approche, une exploration de votre force, le prochain geste va plus loin, pénétrant un espace encore plus intime, celui de la confiance absolue. Quand une femme pose sa main sur votre dos, elle entre dans un territoire sacré. Le dos, c'est l'endroit que vous ne voyez pas, celui où vous êtes vulnérable. C'est le symbole de la confiance,
car on ne tourne jamais le dos à quelqu'un en qui on n'a pas foi. Quand elle place sa main là, même légèrement, elle ne fait pas un geste anodin. Ce n'est pas une tape amicale ou un encouragement banal. Non, c'est une connexion profonde, un alignement. Elle vous dit, sans mots, « Je suis là, je te soutiens, je marche à tes côtés ». Ce geste est souvent discret, presque invisible. Peut-être que vous marchez ensemble, et elle pose doucement sa main sur votre dos pour vous guider dans une foule. Ou peut-être qu'elle le fait dans un moment de tension, comme pour vous rassurer. « Ne t'inquiète pas, je suis là ». Ce contact est différent des autres, car il parle de respect, de sécurité, d'une intimité qui se construit sur la confiance. Elle ne ferait pas ce geste avec n'importe qui. Pour toucher votre dos, elle doit sentir que vous êtes un refuge, un homme stable, capable de tenir bon. Les recherches en psychologie montrent que le toucher dans des zones moins accessibles, comme le dos, est un signe de lien émotionnel fort. Elle ne cherche pas seulement à attirer votre attention, mais à établir une connexion qui va au-delà des mots. C'est un geste qui dit « Je reconnais ta force et je m'appuie dessus, même juste un instant. » Dans un monde où beaucoup de femmes restent sur leur garde, ce contact est une offrande. Elle baisse ses défenses, elle vous ouvre une porte. J'ai coaché un homme, un ingénieur, qui me parlait d'une amie proche. Lors d'un dîner, alors qu'il traversait une période de stress, elle a posé sa main sur son dos en lui disant « Ça va aller ». Il m'a dit qu'il n'avait pas compris la portée de ce geste sur le moment. Je lui ai expliqué. Elle t'a donné sa confiance. Elle t'a montré qu'elle se sent en sécurité avec toi. Il a commencé à prêter attention à ces moments, à rester présent, à ne pas briser l'instant par une blague ou une réaction excessive. Leur relation s'est approfondie, passant d'une amitié à quelque chose de plus intime, parce qu'il a su honorer ce geste. Comment répondre? Ne le prenez pas à la légère. Ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau. Restez calme, ancré. Ne cherchez pas à en faire trop. Laissez le geste respirer. Laissez-la sentir que vous êtes assez fort pour accueillir sa confiance sans la trahir. Si vous paniquez ou si vous réagissez comme si c'était une victoire, elle risque de se refermer. Mais si vous restez solide, ce contact deviendra plus fréquent, plus profond. Dites-moi les gars, dans les commentaires, une femme a-t-elle déjà touché votre dos ainsi? Qu'est-ce que ça vous a fait? Si le toucher sur le dos est une marque de confiance, le prochain geste est encore plus audacieux, car il touche directement à votre essence, à ce que vous montrez au monde. Quand une femme pose sa main sur votre visage ou passe ses doigts dans vos cheveux, elle ne fait pas un simple geste d'affection. C'est une déclaration, un murmure de l'âme, une connexion qui va au-delà du physique. Le visage, c'est votre identité, votre honneur, le miroir de vos émotions. Les cheveux, eux, symbolisent quelque chose de brut, de sauvage, de masculin. Quand elle ose toucher ces parties de vous, elle ne joue plus, elle ne teste plus. Elle est investie, elle vous voit, elle vous accepte tel que vous êtes. Ce geste est rare, car il demande une immense vulnérabilité. Toucher le visage ou les cheveux, c'est entrer dans un espace sacré. Peut-être qu'elle replace une mèche de cheveux, qu'elle effleure votre joue ou qu'elle caresse votre barbe avec une tendresse qui semble presque inconsciente. Mais ce n'est pas inconscient. C'est un acte de cœur, une façon de dire « Je veux te sentir, te graver dans ma mémoire, te chérir ». Ce contact n'est pas pour séduire ou manipuler. C'est une offrande, un moment où elle se livre autant qu'elle vous touche. En psychologie, le toucher du visage est considéré comme l'un des gestes les plus intimes, car il est directement lié à l'identité et aux émotions. Quand une femme fait cela, elle cherche à se connecter à vous à un niveau profond, presque spirituel.
Elle veut savoir si vous pouvez supporter cette intimité émotionnelle, si vous pouvez rester présent sans fuir dans l'humour ou l'arrogance. C'est un test de votre force intérieure, de votre capacité à être à la fois puissant et doux. J'ai travaillé avec un client, un avocat charismatique, qui m'a raconté une anecdote. Lors d'un dîner avec une femme qu'il fréquentait, elle a soudainement tendu la main pour toucher sa joue, juste un instant, en souriant. Il a admis qu'il s'était senti déstabilisé, presque intimidé. « Je ne savais pas quoi faire », m'a-t-il dit. Je lui ai répondu. « Elle t'a offert un morceau de son âme. Ta seule réponse doit être ta présence, ta solidité. » Il a appris à accueillir ses gestes sans chercher à les surinterpréter, à rester ancré. Cette femme lui a plus tard confié qu'elle était tombée amoureuse de lui à ce moment précis, parce qu'il n'avait pas brisé l'instant. Comment réagir? Ne bougez pas, ne riez pas, ne cherchez pas à détourner l'attention. Regardez-la dans les yeux, respirez, laissez le moment exister. Montrez-lui que vous êtes capable de recevoir ce geste sans vous effondrer, sans le transformer en quelque chose de trivial. Si elle sent que vous êtes à l'aise avec cette intimité, elle s'ouvrira davantage. Dites-moi dans les commentaires, une femme a-t-elle déjà touché votre visage ou vos cheveux ainsi? Comment avez-vous réagi? Si toucher le visage est une connexion avec votre âme, le prochain geste est une porte vers une intimité encore plus profonde, un lien qui parle directement au cœur. Quand une femme touche votre main, elle ne fait pas un geste anodin. Ce n'est pas un contact automatique, ni une tentative de combler un vide. C'est un acte chargé d'émotion, une volonté de se connecter à vous à un niveau pur, authentique. Les mains, c'est l'extension de l'âme en mouvement. On les utilise pour créer, protéger, aimer. Quand elle prend votre main, l'effleure ou la tient doucement entre les siennes, elle ne cherche pas à dominer ou à jouer. Elle cherche une intimité véritable. Ce geste est différent des autres, car il ne teste pas votre force, mais votre capacité à recevoir sa douceur. Elle veut savoir si vous pouvez accueillir cette tendresse sans vous briser, sans chercher à contrôler. Dans un monde où tant d'hommes fuient l'intimité, où ils évitent les moments de vérité, une femme qui touche votre main montre un courage immense. Elle vous dit « Je suis prête à te rencontrer là où tu es vraiment, sans masque, sans performance. » Ce contact peut prendre 1000 formes. Un effleurement accidentel, une caresse hésitante ou une main qui s'attarde sur la vôtre. Mais quand il est sincère, vous le sentez, le temps ralentit, une chaleur étrange vous envahit, comme si le bruit du monde s'éteignait pour laisser place à ce lien. Dans certaines cultures, toucher la main de quelqu'un est un acte presque sacré, un pacte silencieux. Elle peut le faire pour vous rassurer, pour vous remercier, ou simplement parce qu'elle ne peut plus contenir son attirance. Mais à chaque fois, ce geste porte une vérité rare et belle. J'ai vu ça avec un client, un musicien, qui me parlait d'une femme qu'il fréquentait. Un soir, alors qu'il discutait sur un banc, elle a pris sa main et l'a tenue un moment, sans rien dire. Il m'a avoué qu'il avait failli retirer sa main, par peur de mal interpréter. Je lui ai dit « Elle t'a donné une clé. Ne la rejette pas, mais ne la force pas non plus. Reste là. Sois présent. » Il a suivi ce conseil, et ce moment a marqué le début d'une relation profonde, parce qu'il a su honorer ce geste sans le banaliser. Comment répondre? Ne cherchez pas à contrôler l'instant. Ne vous précipitez pas pour parler ou agir. Laissez sa main sur la vôtre. Regardez-la. Ressentez la connexion. Soyez l'homme qui reçoit ce cadeau avec dignité, sans le transformer en trophée. Une femme qui touche votre main vous dit « Je veux marcher à tes côtés ». Emna, c'est un message plus fort que 1000 mots. Dites-moi les gars dans les commentaires, une femme a-t-elle déjà touché votre main ainsi?
Qu'avez-vous ressenti? Si la main est une porte vers le cœur, le dernier geste franchit une frontière encore plus intime, révélant une attirance physique brute et une confiance profonde. Quand une femme touche votre jambe ou votre genou, ce n'est plus un simple signal. C'est une déclaration viscérale, un cri silencieux du corps qui dit « Je te veux ». Les jambes, c'est le territoire de la distance, une zone qu'on protège instinctivement. Quand elle pose sa main sur votre genou, ou quand son pied effleure le vôtre sous la table, ce n'est pas un accident. C'est une intention, une tension qu'elle ne peut plus contenir. Ce geste marque la fin de la neutralité, le passage de la politesse à l'attirance. Ce contact est souvent fugace, presque imperceptible. Un genou qui frôle le vôtre, une main qui s'attarde une seconde sur votre cuisse pendant qu'elle parle. Mais dans cet instant, tout est en jeu. Elle vous observe, elle scrute votre réaction. Elle veut savoir si vous êtes connecté à votre corps, si vous captez cette énergie, ou si vous êtes perdu dans vos pensées. Ce geste n'est pas nécessairement une invitation immédiate à l'action, mais un message clair. Je ne suis plus indifférente. En psychologie, toucher des zones comme la jambe est un signe d'attirance physique forte, car cela franchit une barrière intime. Elle teste votre stabilité, votre capacité à rester ancré face à cette tension. Un homme impulsif risque de tout gâcher en sexualisant le moment trop vite, en pensant qu'il a gagné. Mais un homme stoïque reste calme. Il ressent, il observe, il ne se laisse pas emporter. Ce geste est aussi un test. Peut-elle être vulnérable avec vous? Pouvez-vous maîtriser votre propre feu sans vous brûler? J'ai coaché un entrepreneur qui m'a raconté une soirée où une femme, assise à côté de lui, a posé sa main sur son genou pendant une conversation. Il a failli sursauter, pensant que c'était une avance directe. Je lui ai expliqué. Elle ne te demande pas d'agir, elle te demande d'être présent. Elle veut voir si tu peux gérer cette tension sans perdre ta force. Il a appris à rester calme, à répondre par un regard confiant, sans précipitation. Cette femme lui a plus tard dit qu'elle avait été attirée par sa capacité à rester maître de lui, même dans un moment aussi chargé. Comment réagir? Ne bougez pas, ne forcez rien. Ressentez la tension, mais restez solide. Regardez-la, montrez que vous captez le message, mais ne vous jetez pas sur l'occasion comme un adolescent excité. Ce geste peut signifier du désir, mais aussi une confiance profonde, une volonté de s'appuyer sur votre force. Parfois, c'est le prélude à une connexion explosive. Dites-moi dans les commentaires, les gars, avez-vous déjà ressenti ce contact subtil, presque électrisant, sur votre jambe ou votre genou? Comment avez-vous réagi? Avez-vous su rester l'homme ou avez-vous laissé la bête prendre le dessus? Ces 5 gestes, le bras, le dos, le visage, la main, la jambe, ne sont pas de simples contacts. Ce sont des messages, des énergies, des clés qu'une femme vous tend. Les femmes ne fonctionnent pas comme nous. Elles parlent avec leur corps, avec des silences, des gestes presque invisibles. Et c'est là que l'homme stoïque se distingue. Il voit l'invisible, il entend l'indicible, il ressent sans se précipiter. Si vous apprenez à lire ces signaux, à les accueillir sans les surinterpréter, à y répondre avec force et calme, vous ne regarderez plus jamais les femmes de la même manière. Vous saurez les toucher sans dire un mot, les captiver par votre seule présence. Un homme qui comprend le langage du corps féminin détient un pouvoir rare, celui de construire des liens profonds, basés sur le respect, l'attention et la vérité. Alors, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si elle vous a révélé des signaux que vous n'aviez jamais remarqués, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec un frère qui a besoin de grandir. Et surtout, racontez-moi dans les commentaires quel geste vous a marqué. L'avez-vous déjà vécu? Je lis chaque message, je réponds à tous. Ensemble,
Nous bâtissons une armée d'hommes forts, lucides et unis. Le monde a besoin de nous. À bientôt, guerriers.